Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur un joueur qui fait pas mal parler de lui au sein des Lions de la Teranga, l'équipe du Sénégal. C'est Iliman Ndiaye. Ah oui, Iliman Ndiaye, un nom qui revient souvent en ce moment. Exactement. Et on a sous les yeux des analyses, des commentaires qui montrent un contraste assez saisissant en fait. On a le joueur d'il y a pas si longtemps, plutôt dans un rôle secondaire, remplaçant. C'est ça. Et puis la perception d'aujourd'hui où certains le voient comme le joueur clé, carrément. La pièce maîtresse, ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu cette évolution ou cette perception d'évolution. Comment on passe de l'ombre à la lumière, si on peut dire. Qu'est-ce que ça nous dit sur lui, sur l'équipe aussi, ses attentes, peut-être ses faiblesses. Bon, alors, on regarde ça de plus près. Allons-y. C'est un cas intéressant. Alors, pour commencer, revenons un peu en arrière. Son statut précédent, sous Aliou Cissé notamment. Les sources sont claires là-dessus. C'était un remplaçant. Oui, pas un titulaire dans les plans initiaux, quoi. Pas du tout même. On lit qu'il ne jouait que des bouts de match. Des bouts de match, oui. L'expression est parlante. Oui, ça suggère des entrées en fin de partie, pas beaucoup de temps pour vraiment s'exprimer, trouver le rythme. Surtout dans des matchs importants, oui, c'est difficile de peser comme ça. Clairement. Ça montre bien qu'il était une option parmi d'autres, mais pas le joueur sur qui on comptait d'entrée pour faire la différence. Voilà, pas le premier nom sur la feuille de match, disons. Et l'exemple le plus frappant qu'on a, c'est la CAN 2024. Ah oui, la dernière CAN. Tournoi majeur, évidemment. Et là, le chiffre est simple, 0 titularisation. 0. Sur les 4 matchs joués par le Sénégal avant de sortir, quand même, pour le tenant du titre. Oui, ça situe le joueur dans la hiérarchie de l'époque, c'est clair. Il n'était pas dans les plans pour les matchs décisifs. Exactement, donc ça, c'est le point de départ. Et c'est ce point de départ qui rend la situation actuelle si fascinante, en fait. Parce que la CAN 2024, c'était hier, dans le temps du foot. Oui, c'est très récent. Le fait qu'il soit cantonné à ces bouts de match, comme tu disais, dans un tournoi aussi important, et qu'aujourd'hui on en parle comme on en parle, ça interpelle. Ce statut de remplaçant, ce n'est pas juste pour faire joli dans les stats, ça veut dire qu'à l'époque, le staff avait une certaine évaluation de lui, de son apport tactique. Ou alors, il y avait une grosse concurrence aussi. Oui, ou une concurrence jugée plus adaptée au système. Donc, qu'un joueur avec ce statut-là soit maintenant au cœur des débats comme le joueur clé, c'est ça. Ça pose question. Soit il a explosé, soit le regard sur lui a changé du tout au tout, soit les besoins de l'équipe sont différents, ou un peu tout ça. Probablement un mélange, oui. C'est typique du foot, c'est bascule rapide. Oui, cette rapidité, c'est fou. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le changement de perception tel qu'il est décrit là, il est brutal. Ah oui, carrément. On a des affirmations très très fortes. Je te cite un extrait, ça dit « Baye Ily est actuellement, sans aucun doute, le meilleur joueur de l'équipe nationale du Sénégal. » Ah oui, carrément. Sans aucun doute, le meilleur joueur. C'est pas nuancé. Pas du tout. On parle pas juste d'un bon joueur ou d'un joueur important. C'est le superlatif absolu. Surtout pour le Sénégal, avec les joueurs qu'ils ont ou qu'ils ont eu récemment. Exactement. Une équipe avec des talents confirmés, qui joue dans de grands clubs. Alors passer de non titularisé à la CAN à meilleur joueur en si peu de temps, le fossé est énorme. Qu'est-ce qui justifie ça selon ces sources ? Bonne question.